Dans une rare interview sur France 2 début 2025, Evelyne Delia, l'icône météo de TF1, avouait en larmes une triste vérité qu'elle avait gardée secrète pendant de nombreuses années. À 76 ans, avec plus de 5 décennies à l'écran, elle conserve toujours son élégance et son sourire radieux. Mais derrière le halo se cache un cœur plein de cicatrices. Née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, et élevée à Paris, Evelyne est l'un des visages les plus reconnaissables de France, non seulement en tant que présentatrice météo, mais aussi en tant qu'actrice, présentatrice de télévision et icône culturelle. Mère d'une fille, Olivia, issue de son mariage avec Philippe Maraninchi, décédé en 2017, elle a vécu une vie pleine de hauts et de bas, confrontée à de rudes épreuves et à de profondes tristesses. La triste vérité qu'elle révèle ne concerne pas seulement une perte personnelle, mais aussi sa lutte pour rester forte face aux tempêtes de la vie. La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne Delia fut la mort de son mari Philippe Maraninchi en 2017, une perte qui la plongea dans la dépression et souleva des questions obsédantes sur le sens de la vie. Philippe, ingénieur civil, était le grand amour d'Evelyne, qu'elle rencontra lors d'une soirée à Paris en 1970. Ils se marièrent en 1972 et Philippe devint son rock, la soutenant toujours dans sa carrière bien remplie à TF1. Evelyne se souvient des soirées à la maison, à Neuilly-sur-Seine, où Philippe cuisinait sa ratatouille préférée. Tous deux riaient et discutaient de l'avenir de leur fille Olivia. Lorsque Philippe a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas en 2015, Evelyne était au sommet de sa carrière, présentant des bulletins météo et participant à des campagnes environnementales. Elle a essayé de passer du temps avec son mari, annulant certains horaires pour être avec lui à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais la pression du travail et de la maternité l'a souvent épuisée. Lorsque Philippe décède à l'âge de 70 ans, Evelyne prépare le bulletin météo du soir sur TF1. La nouvelle est arrivée par un appel d'Olivia, et elle s'est effondrée dans sa loge, serrant son alliance, pleurant de culpabilité de ne pas pouvoir être avec son mari dans ces dernières heures. Elle se reprochait d'avoir laissé sa carrière éclipser sa famille, et le regret de ne pas avoir dit assez de mots d'amour était une cicatrice qui ne guérissait jamais. Chaque fois qu'elle voyait la chaise vide dans la salle à manger où Philippe avait l'habitude de s'asseoir, Evelyne ressentait une douleur silencieuse, comme si une partie de son cœur était partie à jamais. La carrière d'Evelyne Delia est un voyage de plus de 50 ans, rempli de grands succès, d'échecs mémorables et d'efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de pression. Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Racine à Paris, Evelyne débute sa carrière en 1968 comme speakerine radio à l'ORTF, ancêtre de TF1. En 1971, elle devient l'une des premières présentatrices météo de la télévision française, apparaissant sur TF1 avec son style élégant et sa voix chaleureuse. Elle est rapidement devenue un visage familier, présentant des prévisions météorologiques quotidiennes et des bulletins d'information spéciaux, comme les prévisions pour les Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone. En 1992, elle est nommée responsable météo de TF1, poste qu'elle occupera pendant 3 décennies, dirigeant l'équipe météorologique et innovant la présentation du journal télévisé avec une technologie graphique de pointe. En plus de la météo, elle s'est essayée au métier d'actrice, jouant un second rôle dans le film La cage aux folles 2 de 1980 et animant des émissions de divertissement telles que La maison de TF1 et Télévitrine. Elle est également connue pour ses campagnes environnementales, collaborant avec l'ADEME depuis 2004 pour sensibiliser au changement climatique, une mission qu'elle poursuit avec beaucoup de passion. Le plus grand succès d'Evelyne est sa capacité à maintenir l'amour de son public à travers les générations. En 2011, elle a été élue femme de télévision la plus populaire lors d'un sondage Télé 7 jours, grâce à son style professionnel et accessible. Elle a été fière de recevoir le titre de chevalier commandeur de la Légion d'honneur en 2016,
en reconnaissance de ses contributions aux médias et à l'environnement. Ses campagnes environnementales, comme le projet Météo du climat de 2015, ont inspiré des millions de Français à changer leurs habitudes pour protéger la planète. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1985, un jeu télévisé qu'elle co-animait sur TF1, Jeux sans frontières, fut annulé après une saison en raison de faibles audiences, la décevant car elle y avait investi tant d'efforts. En 2010, elle s'est absentée de TF1 pendant plus d'un mois en raison d'un problème de santé, décrit par la presse comme une opération mineure, mais il s'agissait en fait d'une intervention chirurgicale liée à un cancer du sein, un défi qui la rendait inquiète pour sa carrière et sa famille. Les critiques sur les réseaux sociaux, comme lorsqu'elle a été qualifiée de vieille en 2018 pour avoir porté une jupe courte à l'antenne, ont également fait mal, surtout lorsqu'elle essaie toujours de maintenir une image élégante. Un autre revers a été lorsqu'elle n'a pas pu lancer un livre sur la météo et l'environnement en 2020 en raison de conflits avec l'éditeur, ce qui lui a donné le sentiment d'avoir raté une occasion de partager sa passion. Les moments qui font pleurer Evelyne sont souvent associés à des émotions intenses. Lorsqu'elle a reçu la Légion d'honneur en 2016, elle a pleuré lors de la cérémonie à l'Élysée, se souvenant de Philippe, qui avait toujours été fier d'elle. En 1992, lorsqu'elle devient chef du service météo, elle est mutée au bureau de TF1, sentant que son rêve de l'époque où elle était présentatrice est devenu réalité. Après une opération du cancer du sein en 2010, elle a pleuré seule à l'hôpital, craignant de ne jamais pouvoir revenir devant les écrans. Lors du tournage de son premier reportage météo après une opération, elle n'a pas pu retenir ses larmes lorsque le public lui a envoyé des milliers de lettres de félicitations, ressentant l'amour du public. Ses efforts pour surmonter la maladie, comme continuer à animer l'émission tout en suivant une chimiothérapie, l'ont également fait pleurer, car elle y voyait un moyen de prouver qu'elle était plus forte que la douleur. Sa persévérance à étudier la météorologie à l'âge de 40 ans, malgré son absence de formation scientifique, témoigne d'une femme qui a toujours cherché à repousser ses limites, malgré un cœur marqué par la pression et la perte. La vie d'Evelyne Delliat a été remplie de défis difficiles, allant de la maladie et de la perte d'un membre de sa famille aux pressions du travail et au jugement du public. Son opération du cancer du sein en 2010 a été l'un des plus grands défis, non seulement pour sa santé, mais aussi par peur de perdre la carrière sur laquelle elle avait bâti sa vie. Elle a enduré 6 mois de chimiothérapie, a perdu ses cheveux blonds caractéristiques et a dû faire face à des jours de doute sur elle-même. Malgré le soutien de TF1 et du public, elle se sentait toujours seule, notamment lorsqu'elle devait cacher sa maladie pour protéger Olivia, alors à l'université. Un autre défi a été la mort en 1995 de la mère de Lan, une Vietnamienne qui a immigré en Allemagne après la guerre, qui a appris à Evelyne la résilience et la compassion. La perte de sa mère l'a plongée dans une légère dépression et elle a suivi une thérapie pour la surmonter. La pression du travail est également un défi constant, car elle doit garder le sourire même lorsqu'elle fait face à des jours difficiles, comme lorsque Philippe est gravement malade ou lorsqu'Olivia rencontre des difficultés dans sa carrière. En 2024, une plainte déposée par une organisation environnementale l'accusant de manque de transparence dans la campagne Météo du climat la blesse profondément, elle qui a passé sa vie à protéger la planète. Les critiques sur les réseaux sociaux, de son apparence à sa voix, sont également un fardeau, la faisant se demander à plusieurs reprises si elle est vraiment appréciée. Ce qui rend Evelyne Delliat profondément triste, ce sont les moments de perte d'être cher et le sentiment d'impuissance face à des défis incontrôlables. La mort de Philippe fut la plus grande tristesse, mais elle se sentit aussi le cœur brisé en se souvenant de la mère de Lan, qui ne l'avait jamais vue recevoir la Légion d'honneur. Elle se sentait vraiment triste en pensant aux jours de lutte contre le cancer, non seulement pour elle-même, mais aussi à cause de l'inquiétude d'être un fardeau pour Olivia. Une autre tristesse survient
lorsqu'elle ne peut pas protéger son image publique, comme lorsqu'elle a été ridiculisée en ligne en 2023 pour un discours sur le changement climatique, qualifié de faux. Ces moments lui donnent le sentiment d'être incomprise, même si elle essaie toujours d'être sincère. La tristesse la plus profonde, comme elle l'a admis en 2025, était le sentiment de ne pas avoir vécu pleinement avec les personnes qu'elle aimait, laissant des mots non dits et des rêves non réalisés. Elle pleurait en pensant que le temps avait passé si vite et que les succès télévisuels ne pouvaient pas remplacer les heures passées avec Philippe et sa mère. C'est une profonde tristesse, un rappel que même les personnes les plus fortes portent des blessures qui ne peuvent pas être guéries. Les réalisations qu'Evelyne Daly s'efforce d'accomplir ne se limitent pas à la renommée, mais visent également à avoir un impact positif et à laisser un héritage à la prochaine génération. Son rôle de responsable de la météo chez TF1 a été une étape majeure, car elle a fait du bulletin météo un élément à part entière de la culture française, avec plus de 5 millions